Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est: est-ce que c'est possible de devenir rentable en scalping ou en intraday? Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que l'autre jour, là, j'étais tranquille dans mon lit et je me suis dit, je vais regarder un peu sur YouTube qu'est-ce qui se passe. Et je suis tombé sur une vidéo. Alors, je sais pas trop si on a le droit d'afficher les miniatures des chaînes en fait. Autre que la nôtre. Bon, je vais vous la mettre au cas où, mais bon, voilà, si jamais ça dérange la chaîne, ben, je retirerai, tant pis. Mais voilà, en fait, cette vidéo, elle a un aspect qui est bien, hein, moi je trouve, parce que en ce moment, sur YouTube, sur TikTok, etc., sur Instagram, il y en a plein, voilà, c'est des experts du trading, ils vous disent que avec leur méthode qu'ils ont fabriquée ou qu'ils ont trouvée, ben voilà, vous pouvez être rentable rapidement ou avec leurs signaux, etc. Donc c'est vrai que au niveau du trading, il y a un gros problème d'influx voleurs, hein, j'ai envie de dire. C'est des gens, ils sont pas très honnêtes avec les gens et en fait, voilà, ils vendent du rêve tout simplement. Donc voilà, il y en a pas mal. Après, voilà, faut faire la part des choses. C'est comme les garagistes. Voilà, il y a des voleurs, il y a des sérieux. Il y a toujours, dans tous les métiers, il y a des gens qui font bien leur travail et des gens qui sont très peu scrupuleux. Donc, il faut faire la part des choses. Concernant le day trading et le scalping, il faut savoir que dans le monde du trading, voilà, il y a plusieurs méthodes de trading. En fait, il y a du long terme, investissement, où là, vraiment, ça va être basé sur des fondamentaux, ça va être sur plusieurs années qu'on va prendre notre décision, on va acheter une action, on va la garder en portefeuille pendant longtemps, on va la porter, et ensuite, quand on aura estimé que l'action a atteint ses plus hauts, ou alors qu'on a besoin tout simplement de cette liquidité pour acheter une autre action qui a un plus fort potentiel de hausse, eh bien voilà, on va revendre cette action et ensuite on va investir dans une autre action, ou alors on va acheter un autre actif dans l'immobilier ou je ne sais quoi. Ensuite, il y a du swing trading. Là, le swing trading, ça va plus se passer sur du forex, parce que le forex, on ne peut pas faire de l'investissement avec du forex parce que c'est un marché qui a été fait pour être en range en gros. Les devises, voilà, à moins qu'il y en ait une qui tombe à zéro, ben, que l'autre va vraiment monter fortement, mais bon, c'est très peu probable en fait. Donc si vous regardez une devise sur un range, par exemple mensuel ou annuel, voilà, vous allez voir que les monnaies font un range. Donc le but là, ça va être de, en gros, vendre le haut du range et acheter le bas du range. Voilà, c'est le forex. Et il va y avoir aussi des actions. Et là, sur des actions, on va plus se baser, voilà, contraction de volatilité, hop, on va prendre une impulsion. Et une fois qu'on aura atteint notre risk reward de 2, 3, on va prendre nos TP. Là, ça va être des positions qui vont durer de quelques jours à quelques semaines. Voilà, ça limite les risques, ça évite aussi de bloquer votre liquidité. Et en fait, ce style de trading là, on a le temps d'analyser, on a le temps de prendre ses décisions, on a le temps vraiment d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas mieux, etc. De se renseigner sur l'action, de se renseigner sur, par exemple, si vous faites du forex, l'état des pays qui portent la monnaie, etc. Voilà, il y a plein de petits facteurs. Mais voilà, c'est quelque chose, en fait, on ne va pas rentrer sur des émotions parce qu'on a beaucoup plus le temps de rentrer. Si vous voulez, quand vous allez faire votre plan de trading pour du swing trading ou pour de l'investissement, vous allez faire votre plan par exemple le week-end ou le soir, et vous allez vous dire, bon, on va voir demain ce qui se passe, si jamais j'ai mon setup qui se déclenche, etc. Voilà, on a déjà ces zones de tracé, et le lendemain vous allez arriver dans un autre état émotionnel sur vos graphiques, et vous allez arriver à tête reposée, et vous allez revoir votre plan, vous allez vous dire, bon, ok, ça je l'ai fait hier, bon, ça m'a l'air cohérent aujourd'hui, c'est toujours cohérent, donc je vais rentrer. Donc voilà, il y a quand même un laps de temps qui sert de barrière de sécurité au niveau des émotions et au niveau de l'effet tunnel, en fait, de voir que ce qu'on veut voir. Et au niveau du day trading et du scalping, eh bien c'est beaucoup plus difficile en fait d'avoir ce recul. C'est tout simplement ça, c'est pour ça que le day trading et le scalping, c'est les méthodes de trading les plus difficiles, parce que le laps de temps entre je vois le setup,
voilà, est-ce qu'il est validé ou pas et je rentre, est beaucoup plus court et on a un nombre d'opérations aussi qui est supérieur aux gens qui font du swing trading ou de l'investissement. Donc qui dit plus de transactions dit plus de possibilités de faire des erreurs tout simplement. Donc c'est pour ça que le scalping et le day trading c'est plus difficile que de faire de l'investissement et du swing trading. Alors c'est vrai que c'est difficile. J'ai vu un peu la vidéo. Bon, c'est vrai que la vidéo dont je vous parle, bon, il y en a d'autres, hein, parce que ensuite en description, enfin pas en description, en dessous là, des vidéos suggérées, j'ai vu d'autres vidéos de gens qui parlaient de ça. Alors c'est vrai que il y a un faible taux de réussite hein, sur les gens qui se lancent en scalping, en day trading, parce que tout simplement, c'est comme dans tous les métiers, quoi. C'est comme dans tous les métiers. Vous imaginez les gens qui veulent devenir médecin, et encore médecin, c'est beaucoup plus compliqué de devenir médecin que de devenir scalper. Hein. Enfin voilà, s'il fallait 10 ans pour devenir scalper, voilà, il n'y en aurait quasi pas. Enfin moi, du moins, je ne serais pas scalper, mais il y a beaucoup moins de choses à apprendre, et c'est juste au niveau de l'émotionnel en fait qu'il faut travailler, et ça, c'est quelque chose qui se règle soit rapidement si on prend le taureau par les cornes, qu'on se dit bon ben voilà j'ai un problème émotionnel, il faut absolument que je le règle, etc. Ou soit certaines personnes ne règlent pas forcément, se disent oui il faut que je règle ce problème, etc. Ils essayent de le régler si vous voulez. Quand ils sont sur les graphiques, ils se disent bon ben là attention, je sais que j'ai ce problème, il faut que je le règle, etc. Donc je vais essayer de pas tomber dans l'excès, mais durant la session, vu qu'ils n'ont pas mis d'exercices ou de choses concrètes en amont, eh bien voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils ont juste conscience qu'ils ont ce problème, mais ils n'ont rien mis en place pour régler ce problème. Et c'est ça en fait le problème avec le scalping et le day trading. Parce que le scalping et le day trading, la plupart des gens perdent comment? Ils ne perdent pas parce que, alors, il y a plusieurs profils, on va dire. Il y a le scalping, le day trading, ça attire tous les gens qui cherchent ce qui brille. Parce que le scalping, vous pouvez faire 2, 3, 400 euros dans la journée, voire plus hein, si vous voulez, même en day trading. Vous pouvez faire du 500, 1000 euros la journée avec un petit compte de trading parce qu'on a des forts leviers. Ça, il faut faire attention. Et maintenant aussi, il y a les propres firmes qui sont rentrées dans la danse. J'ai envie de dire, il n'y a plus que les brokers. Et avec les propres firmes, voilà, vous pouvez tester un compte et puis trader un peu sur les comptes de démo. Et voilà, si vous avez une journée qui se passe bien sur le compte de démo, voilà, vous pouvez faire 700, 1000 euros, etc. Donc, c'est vrai que vous avez un résultat qui est instantané. Et vu que vous possédez un fort levier, eh bien, vous avez des gros résultats dans les deux sens, hein, en gain comme en perte. Donc, ça attire beaucoup de monde hein, qui veulent faire de l'argent rapidement. Parce que les gens, si vous leur dites, bon, écoutez, prends cette action, par exemple, voilà, c'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il y a beaucoup, ils ont acheté tout au début, mais voilà, ils ont holdé, ils ont gardé leur position pendant des années et des années sans y toucher pour avoir enfin leur gros gain, quoi, faire x100 ou x10 ou x2 certains. Mais voilà, ils ont dû garder des positions des années. Pareil sur les actions. Hein. Moi, je vois Thibaut quand il trade avec ses élèves. Voilà, il garde les positions. Parfois, voilà, plusieurs semaines pour faire 800, 1000 euros. Et ça, la plupart des gens ne veulent pas attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour avoir des résultats. Ils veulent des résultats de suite. Ils veulent gagner beaucoup d'argent de suite. Donc, toute la masse de ces gens-là qui cherchent tout ce qui brille, hein, qui vont un coup dans le trading, après ils vont aller dans le dropshipping, après ils vont aller dans le dropshipping SEO, après ils vont aller dans d'autres choses, quoi. Il y a plein d'infopreneurs en fait qui vendent des formations pour devenir riches assez rapidement, et ces gens-là en fait se mettent dans le trading et essayent une semaine ou deux, voire plus, hein, mais généralement les gens ils décrochent assez rapidement. La masse des gens, j'ai envie de dire. Et ces gens-là, voilà, ils se forment souvent très mal hein, sur YouTube, etc. ou avec des formations gratuites ou des formations de vendeurs de rêves
sur Telegram ou je ne sais quoi qui vous promettent de devenir millionnaire avec leur méthode miracle, etc. Et bon, du coup, ces gens-là, qui est la grosse masse des gens qui sont attirés par la chose qui brille, ben voilà, vont perdre et vont se faire lessiver en allez, 1-2 mois. Ça va être réglé déjà. 95% je pense de ces gens-là, et bien ensuite changent de niche et essayent d'aller vers autre chose pour aller gagner de l'argent plus vite, autre chose qui marche pour eux. Donc ensuite, sur ces 5% qui restent, il y a des gens qui vont persévérer plusieurs années sans vouloir se former, en boursicotant, etc. Il y a d'autres qui vont se former, mais qui vont pas travailler sur leur psycho, etc. etc. Ou alors qui vont pas forcément avoir une bonne méthode, qui vont pas avoir des bonnes horaires de travail. Voilà, il y a plein de facteurs en fait qui font que vous êtes rentable, que vous n'êtes pas rentable. Après, chez des gens qui se sont formés, j'en ai régulièrement au téléphone qui sont formés ailleurs, pas que chez nous, pour pas parler que de DMT. Il y a aussi nos élèves à nous, avec moi j'ai un gros recul sur ça parce que je les vois au quotidien trader et en plus je trade avec eux tous les jours de 15h30 à peu près à 18h sur la salle virtuelle où on trade sur Discord. Et en fait, souvent les gens gagnent régulièrement parce qu'ils ont une bonne méthode. Quand on a une bonne méthode, ça ne veut pas dire qu'on va gagner tous les jours en fait. Mais la plupart des gens, ils gagnent. Voilà, ils gagnent 2, 3, 400, 500 euros la journée. Voilà, ils vont faire une semaine comme ça à gagner. Et ensuite, un jour, ben, il va y avoir un marché, ils ne le comprennent pas trop. Bon, ils essayent de trader, ils insistent, ils perdent tout. Voilà, soit ils sont sur propre firme, ils pètent le daily loss. Donc du coup, ben voilà, le compte est cramé. Soit ben, ils se mettent sur un vrai compte et là, ben voilà, ils crament le compte. Mais en gros, tout ce qu'ils ont fait, tout leur travail qu'ils ont fait ben, pendant 5-6 jours de trading, ben, c'est effacé en une seule séance parce que ils n'ont pas une forte rigueur, ils n'ont pas une bonne discipline sur les pertes. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ça en fait, d'avoir une discipline comme ça. C'est un peu comme un pilote en fait, les pilotes de Formule 1 ou de rallye, etc. Ben voilà, parfois alors, ils ont un petit problème moteur ou un petit problème sur la bagnole, ben voilà, ils vont pas continuer à accélérer comme des bourrins et puis tout péter avant de rentrer au stand. Voilà, ils lèvent le pied, ils font leur petit tour et puis voilà, quand ils peuvent rentrer au stand ou quand ils peuvent réparer, ben ils réparent. Voilà, mais si ils appuyaient comme des bourrins et qui pétaient la bagnole, ben voilà, la course elle est finie et ça serait vraiment dommage en fait. Ça serait une erreur en fait professionnelle, tout simplement. Et je pense que ben, les écuries ou alors les sponsors ben, diraient ben, nous voilà, on veut pas travailler avec ces gens-là parce que voilà, ils sont pas professionnels, etc. Ils font pas attention. Voilà, même voilà, en Formule 1, on voit parfois, ben, il y a des pilotes qui peuvent peut-être aller plus vite, mais ils vont pas aller plus vite parce que leurs pneus, ben, ils sont un peu usés et ils savent que voilà, après derrière ils peuvent péter la bagnole, etc. Donc voilà, il y a toujours dans toutes les choses qu'on fait à peu près à haut niveau ou pas, même voilà, dans d'autres sports ou dans d'autres métiers, il y a toujours une part de gestion. Il faut gérer comme une entreprise avec une trésorerie. Voilà, il faut toujours avoir une trésor au cas où, etc., etc. Donc, il faut toujours avoir une part de gestion. Et ça, la gestion, ben, le problème, c'est que quand on se retrouve sur le fait accompli avec très peu de recul, comme en scalping, eh bien, on a des problèmes à s'arrêter, on a des problèmes émotionnels. Et c'est vraiment ça, voilà, c'est pour ça que j'insiste souvent sur les émotions, etc. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la psychologie en trading. Bon voilà, ça n'a pas été ma vidéo la plus vue, mais pour moi, c'est vraiment une vidéo qui est essentielle parce que si vous êtes trader et que vous n'y arrivez pas, ben, le trading, c'est pas... voilà, il n'y en a pas besoin pour faire du trading en tant qu'indépendant, aller grappiller 2-3 setups sur le marché pour aller grappiller 300-400 balles par jour, voire plus. Après, voilà, vous pouvez augmenter les lots et vous faire 1000-2000 euros par jour, mais on n'a pas besoin d'avoir bac plus 10, quoi. On n'a pas besoin de sortir de grandes écoles, d'avoir étudié pendant 5 ans ou 10 ans, etc. C'est juste avoir des setups prédéfinis qui fonctionnent, savoir que ces setups, ben voilà, ils fonctionnent par exemple 80% du temps.
Donc, ben, vu que ça fonctionne 80% du temps, on sait que ben, si on prend 10 trades, il y a 2 trades, ben, forcément ils vont être perdants. Ça, c'est à savoir. Mais ces 2 trades où vous êtes perdant, il faut savoir gérer la perte. Parce que parfois, ben, vous allez faire 10 trades d'affilée, ça va fonctionner. Et ensuite, vous allez avoir peut-être 3-4 trades perdants. Voilà, les statistiques, c'est pas on place 10 trades et puis les 2 derniers trades, c'est perdant. C'est pas comme ça. Ça peut être aléatoire en fait. À un moment donné, quand on commence à faire des pertes, c'est là qu'il faut commencer à se mettre des garde-fous. Parce que les pertes, c'est inévitable. Et là, il va falloir se dire, bon, attention, là, j'ai fait une perte, 2 pertes, 3 pertes, j'arrête. Voilà, j'arrête. Voilà, j'ai pas atteint peut-être mon daily loss ou quoi que ce soit, mais voilà, je me dis que j'arrête, je fais une pause. Si vous vivez un peu à l'horaire américaine, que vous tradez le matin à 9h30 heure de New York et que vous pouvez trader l'après-midi à la reprise des marchés, voilà, à 14h heure de New York, ben voilà, vous pouvez vous dire bon ben là j'arrête pour le matin, je reprends l'après-midi et normalement voilà, je serai redescendu, j'aurai changé un peu d'état émotionnel, etc. Et ça ira mieux. Mais sinon, si vous faites comme moi, hein, moi je suis en France, je trade à 15h30, ben, si le matin, si l'après-midi, je perds le matin aux États-Unis, c'est-à-dire la session américaine matinale qui se déroule à 15h30 en France, eh bien voilà, je vais pas me dire bon ben là j'arrête, je reviendrai ce soir à 21h pour aller ou à 20h pour aller retrader le SP parce qu'aujourd'hui j'ai perdu, etc. Donc ça c'est pas la bonne pratique à avoir. Il faut vraiment arriver à couper. Et en fait, tout le trading en fait, que ça soit long terme ou court terme, il faut avoir une bonne discipline. Seulement c'est beaucoup plus facile d'avoir une discipline où les choses quand elles se passent beaucoup plus lentement, c'est-à-dire vous faites votre plan, le lendemain vous rentrez, plutôt que voilà, vous faites votre plan, vous voyez votre setup et 3 secondes après maximum il faut rentrer. Et encore parfois, vous voyez le setup, vous cliquez, vous mettez un ordre limite, ça passe sur votre ordre limite, vous n'êtes pas pris, voilà, des fois ça arrive, hein, et le trade part. Et ça c'est très frustrant. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'émotions en fait qui rentrent en jeu au niveau du scalping et au niveau de l'intraday. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, c'est très émotionnel en fait. C'est pour ça que la plupart des gens, ben, ils n'arrivent pas à réussir hein, parce que ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions vraiment professionnellement pendant la session. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous avais fait aussi une vidéo sur la psycho et je vous avais dit que nous, à DMT, on est arrivé à trouver un psychiatre qui nous fasse une formation psycho pour essayer de régler les problèmes qu'ont les gens, hein, soit avec des ancrages, l'auto-hypnose, de la sophrologie, etc., avec des questionnaires. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très complet parce que le trading, c'est sérieux. Voilà, il faut à un moment donné se dire, bon, ben voilà, quel est mon trading? Est-ce que j'arrive à gagner? Est-ce que j'arrive à perdre? Si vous arrivez à faire, je sais pas, une semaine de trading gagnant, ben, c'est que votre méthode, ben, elle n'est pas si pourrie que ça, hein. Elle commence à être bien. Si vous faites une perte après derrière et que vous cramez le compte, ben, c'est que votre gestion, elle est pas bonne, tout simplement. Vous n'arrivez pas à vous arrêter à temps. Et donc, là, vous pouvez déterminer en fait ce qui ne va pas. Si vous n'arrivez pas à gagner tous les jours, c'est tout simplement que votre méthode n'est pas bonne ou que vos setups ne sont pas bons ou que vous n'avez pas compris quelque chose dans la méthode ou qu'il vous manque peut-être quelque chose. Si vous arrivez à gagner la plupart du temps mais vous faites des journées noires, ben, ce n'est pas votre méthode à remettre en cause. Vous n'avez pas à rechercher encore une méthode à aller acheter ailleurs parce que ça sera exactement pareil. Donc là, il va falloir plus se dire, bon, ben là, c'est peut-être moi qui ai un problème. Analyser aussi vos émotions pendant la session de trading. Voilà, quand on a des émotions, l'envie de se refaire, quand on en a marre, quand on râle, ah, il m'a pas pris encore, etc. Voilà, des fois, il y a un pullback, il nous prend pas, il part. Parfois, on peut pas rentrer. Voilà, il y a des émotions qui rentrent en jeu. Là, il faut être conscient de ça et se dire, bon, ben voilà, là, si je fais des petits craquages, si je fais des petites erreurs, si je crame des comptes en faisant, voilà, on a perdu 1-2 trades et puis après, au lieu de trader à 2 lots, on se met à 4 lots, à 10 lots, etc. Ben là, c'est 100% psycho. Donc, il faut travailler sur la psycho. Et c'est tout simplement ça. Et en fait, si on fait un entonnoir, hein, les gens qui cherchent tout ce qui brille, voilà, on en élimine 95%. Ensuite, les gens qui se forment et puis qui
qui ne trouvent pas la bonne formation, etc., ben, on en élimine encore, je sais pas, 2-3%. Et puis ensuite, les gens qui ont trouvé la bonne méthode, mais qui ont des problèmes psycho, ben là, on en élimine pas mal aussi. Et les gens qui se forment sur leur psychologie pour régler concrètement leurs problèmes, et ensuite, ben, une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes grâce à une bonne psychologie, et du coup, la psychologie, c'est quoi? C'est juste avoir une bonne discipline. Ben là, voilà, il reste très très peu de traders qui ont fait l'effort de faire vraiment tout ce cheminement, hein, la formation chez la bonne personne, plus ensuite analyser son trading, quel est mon problème, et ensuite voilà, travailler sur sa psycho. Alors la psycho, voilà, on peut travailler dessus sans forcément prendre une formation, ça c'est tout à fait possible, hein. Et derrière, voilà, devenir rentable, et voilà, avec le temps aussi, parce que devenir trader, une méthode, ça s'apprend rapidement si vous voulez, mais appliquer une méthode, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Voilà, il faut apprendre à lire un marché, il faut apprendre à connaître la réaction du marché, il faut de la réactivité, c'est-à-dire pas rester bloqué que par exemple sur le carnet d'or, aussi de temps en temps regarder sur le footprint, de temps en temps regarder ce qui se passe sur le 30 minutes, regarder aussi ce qui passe un peu si vous tradez le SP, regardez ce qui se passe sur le Nasdaq, etc. Regardez les volumes, il y a plein de choses à prendre en compte. Et ça, c'est une gymnastique. C'est comme, voilà, c'est comme conduire une voiture. Conduire une voiture, quand vous apprenez à conduire une voiture, ben, au début, vous tenez le volant, voilà, vous avez du mal à vous habituer à regarder dans le rétro, etc. Vous avez du mal à passer les vitesses. Et après, voilà, une fois que votre cerveau est habitué à cette gymnastique de regarder dans le rétro, passer les vitesses, mettre le clignotant, etc., ben vous faites même plus attention. Et voilà, quelques mois plus tard, ben voilà, vous chantez tout en conduisant sans faire attention à regarder dans le rétro et à passer les vitesses, etc. Donc c'est une gymnastique qui doit se mettre en place aussi au niveau du cerveau et qui prend un peu de temps. Voilà, ça prend quelques mois et ensuite, voilà, il faut régler un peu les petits problèmes émotionnels et les petits problèmes de discipline. Donc, en règle générale, voilà, avant un trader qui débute, il met minimum 3 mois vraiment à commencer à maîtriser un peu le marché. Et ensuite, voilà, si vous avez des problèmes psycho, ben, ça peut durer voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, si vous ne les réglez pas. Et derrière, si vous voulez les régler et que vous essayez souvent de les régler en priorité par vous-même, et si vous n'y arrivez pas, ensuite vous faites appel à quelqu'un pour les régler, voilà, là ça réduit quand même le parcours, hein. Mais en règle générale, allez, on va dire entre 6 mois, la fourchette large, hein, entre 6 mois et 1 an, un trader, intraday et scalping doit devenir rentable si voilà, il se fait coacher, s'il se fait accompagner, parce que voilà, bon, par exemple à DMT, quand je vois quelqu'un qui a des problèmes de gestion, moi j'en ai des élèves, parfois, j'ai plus grand chose en fait à leur apprendre au niveau de la méthode. Ils savent comment ils tradent, ils connaissent leur setup, etc. Mais voilà, il y a des jours, c'est plus compliqué. Alors ouais, toujours quelques petits ajustements à faire, quelques tips à donner au niveau de la méthode, mais c'est plus au niveau de la psycho. Et là, au niveau de la psycho, ben, c'est très difficile. Moi, je peux pas leur être tout le temps derrière eux, leur dire bon ben là arrête de trader, etc. Si la personne veut continuer à trader de son côté, ben voilà, je peux pas l'interdire. Donc ça c'est vraiment le facteur X que le formateur il peut pas contrôler. C'est pour ça que j'ai fait derrière, j'ai essayé de trouver un psychothérapeute qui nous a fait une formation, voilà, quelqu'un qui est compétent, qui connaît un peu le sujet, avec des fortes pressions, etc. Donc voilà, ça va aider, mais c'est pareil, si vous achetez une formation avec un psychothérapeute comme Julien Giraud, c'est la formation qu'on va sortir, et que vous regardez un peu la formation, et que vous dites, oh là là, c'est compliqué, il y a des trucs à faire, etc. Ouais, ben, j'ai pas envie d'y aller, finalement je vais pas trop la faire, et vous faites un exercice sur 8, ben, ça va pas marcher non plus, parce que c'est vrai que, par exemple, là, j'ai le premier jet de la formation. Ben, regardez, la formation, c'est assez complet. Il y a beaucoup de questionnaires à remplir pour connaître ses billets, pour connaître son aversion au risque, son aversion à l'argent, son aversion à la pression, etc. etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il doit y avoir du travail personnel derrière. Et ça, ben, tout le monde n'est pas prêt à le fournir. Voilà. C'est juste pour ça qu'il n'y a pas
autant de traders rentables. Parce que si les gens étaient un petit peu moins feignants, on va dire, et qu'ils arrêtaient de courir derrière tout ce qui brille, et qu'ils se disaient, bon, ben là, je me mets 1 an au trading. Bon, après, il faut trouver directement la bonne école, etc., qui va bien vous former. Faut pas se voiler la face, etc. Mais si les gens vous étaient vraiment bien dirigés vers un bon processus, ben, ils y arriveraient. Regardez, il y a des salles de trading. Dans le monde anglophone, ça se fait beaucoup, hein. En Angleterre, aux États-Unis, il y a des salles de trading qui forment des traders, c'est des fonds d'investissement qui forment des traders, et voilà, vous payez 10 ou 20 ou 30 000 euros la formation, et derrière vous êtes rentable. Parce que justement, voilà, les gens qui ont mis 30 000 euros dans une formation, et ils sont obligés tous les jours de venir au bureau, ils sont obligés tous les jours de trader, etc. Ils sont suivis, ils sont coachés. Ben voilà, déjà ils ont payé cher, donc ils n'ont pas envie d'abandonner. Ensuite, voilà, le fait de se déplacer dans un bureau, ça aide aussi, etc., etc. Il y a tout un contexte, mais voilà, le taux de réussite dans ce genre d'institution, il est quand même assez fort. Donc, ça ne veut pas dire que c'est au niveau des personnes. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est que les personnes très intelligentes ou très douées ou avec un don qui réussissent. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment un mythe. Ce sont vraiment les gens qui sont déterminés à faire quelque chose. Et voilà, moi, quand je vois des gens qui ont des passions, hein, par exemple, voilà, je connais quelqu'un qui fait de l'escalade ou aussi du squash. Moi, je fais du squash, je suis dans le domaine un peu du squash amateur complet, mais voilà, quand je vois des gens qui font du squash, ouais, ils sont tout le temps à la salle de squash, ils vont voir les compètes, ils sont tout le temps sur YouTube, ils se renseignent sur les raquettes, sur les cordages, etc., etc. Ils y passent un temps vraiment de dingue. Et voilà, pareil, la psycho, ils y travaillent beaucoup, sur le mental, sur la technique, ils se filment en train de jouer au squash, etc. Ben voilà, enfin, moi, j'ai pas mis autant d'énergie pour être rentable en trading, quoi. Ça, je m'en rends compte. Donc voilà, c'est pas insurmontable d'être rentable en trading, mais voilà, faut bien se former et surtout, faut travailler sur soi-même. Et ça, c'est le plus important pour avoir une très très bonne discipline. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait un peu long, je suis désolé. C'est vraiment des sujets, ça, qui me passionnent, hein. C'est des sujets où je pourrais parler vraiment des heures et des heures. Et d'ailleurs, si vous voulez, si vous avez des questions, etc., ben, n'hésitez pas, prenez rendez-vous dans le calendrier juste en dessous dans la description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!